Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Virlogeux et dans la vie, je travaille pour l'association Le Grain de Blé France. Je suis donc coordinateur national. Voilà, j'ai 42 ans, heureux papa de 3 enfants et marié depuis un certain nombre d'années maintenant. Et j'aimerais partager avec vous une passion que j'ai, qui est le trail. Donc le trail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est courir en pleine nature. C'est la course à pied, donc, mais dans la nature. Et il y a une spécificité, c'est que souvent, c'est pas plat, hein, voilà, comme par exemple comme si on faisait la course sur route. Il y a beaucoup de dénivelé. Et donc, j'ai appris pas mal de choses, et je dirais de parallèles qu'on peut faire avec notre vie, et notamment notre vie de chrétien. Dans le trail, il y a bien sûr un départ, une arrivée. Et entre ce départ et cette arrivée, il va y avoir un temps où on va courir. Et dans le trail, on ne court pas tout le temps. Il y a des temps où on court, il y a des temps où on prend des temps de repos, il y a des temps où il va y avoir des grandes montées et on ne peut pas courir, donc on est obligé de marcher. Il y a des temps de repos nécessaires. Mais avant même tout ça, il y a d'abord un temps de préparation. Donc ça, c'est valable pour tous les sports. Mais si on se prépare mal, et ça, moi, je l'ai appris. Alors on apprend aussi, on dit souvent qu'on apprend de ses erreurs, mais c'est une réalité. Il faut vraiment se préparer spécifiquement en fonction de la distance qu'on va courir, hein. Il y a des trails plus ou moins longs, de quelques kilomètres à plusieurs dizaines, voire même centaines de kilomètres. Et donc il faut bien se préparer. Dans notre vie chrétienne, c'est un peu la même chose. Des fois, on veut faire des choses pour Dieu, on a de bonnes motivations, on a un bon cœur, et puis on y va, on fonce tête baissée. Et puis, pendant la marche, on se rend compte qu'on n'avait pas tout anticipé, que des fois, entre le rêve qu'on voudrait faire, le projet qu'on a et sa réalisation, il y a un processus. Et je dirais l'avant, la préparation, elle est très importante. Alors, quand on entend préparation, pour le trail, ça va être faire des entraînements spécifiques, du fractionné, donc courir plus vite sur des courtes distances. C'est pouvoir aussi travailler son souffle, travailler des muscles spécifiques en musculation même. Et quand on sert le Seigneur, il y a aussi des préparations. Ces préparations, ça va être des préparations dans la prière, ça va être prendre le temps de, comme le dit la parole de Dieu, de bien étudier si on peut mener à bien le projet ou pas. Qu'est-ce qu'il va falloir en termes même d'énergie, en termes de stratégie, comment on va s'y prendre, avec qui on va travailler. Donc vous voyez, je crois qu'on peut faire des parallèles à travers plusieurs sports, mais là le trail en l'occurrence, moi j'y vois beaucoup de parallèles avec notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et donc il y a la préparation en amont, et puis après, durant la course, il y a tout un aspect de la persévérance. Des fois on part, on est motivé, et puis au fur et à mesure de la marche, on voit que le corps fatigue, les courbatures, les crampes commencent à arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est garder l'objectif final. Se dire, voilà, je garde l'objectif. Mon objectif, c'est d'arriver. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai couru, j'ai persévéré, j'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. Mais j'ai persévéré. Et je crois que dans le trail, ce que j'ai appris, un des aspects que j'ai appris, c'est la persévérance. Croire des fois que je ne vais pas y arriver, mais me dire si. Laurent, tu t'es préparé, maintenant il faut que tu gères ton effort. Dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Il ne faut pas tout donner d'un coup. Il faut pouvoir gérer notre effort. Il faut pouvoir aussi, quand on court une course de trail, il y a des points de ravitaillement. Il ne faut pas les manquer, ces points de ravitaillement. On va se ressourcer en sucre, en eau, faire des étirements. C'est pareil avec Dieu. Il y a des temps où on va être à fond, et puis des moments où il va nous dire, le sabbat, vous connaissez, le jour de repos, il faut se reposer, c'est important. Se reposer, bien sûr, dans la présence de Dieu, se reposer avec les autres. Il y a un autre aspect dans le trail aussi, on court ensemble, on n'est pas tout seul, et il y a vraiment un esprit d'entraide. Et le Seigneur ne nous demande pas de travailler tout seul, il nous demande de travailler les uns avec les autres. Donc vous voyez, on pourrait encore trouver plein de parallèles, mais j'en ai déjà dit pas mal. Et finalement, l'objectif, c'est de finir la course. Et dans notre vie sur Terre, le Seigneur nous dit, on a un but, on a un objectif, c'est d'être lumière, c'est d'être sel de la Terre. Le but, c'est pas de courir vite, mais c'est d'arriver au bout. Et la finalité, l'objectif final, c'est d'être avec Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, à cheminer, à marcher avec Dieu, à bien vous préparer dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, et à demander au Seigneur les forces nécessaires pour pouvoir arriver jusqu'au bout.
J'espère que ces quelques paroles vous ont encouragé. Et si vous avez envie de venir vous initier au trail, eh ben, ça sera un plaisir. Hein. Je veux bien courir avec vous. À bientôt. Salut!